Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Et voilà le travail! À nous la nuit devant la télé! Ça va être trop génial! Hey, je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent. T'inquiète! On se tient à carreau! Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Hein? Oh non, pas cache-cache. C'est toi, Lou. Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut arrêter les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher dans les toilettes. On croit tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison. Les toilettes, c'est l'endroit idéal pour se cacher, c'est vrai. Bon. Bah, elle est pourtant bien rentrée ici, non? Non mais Eugénie, ça va pas la tête! Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur. Pauvre Suzy. On ne la reverra plus jamais, les amis. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme! Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes.
voilà, la terreur va changer de camp. Eh oh! Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue un fantôme. Elle me hantera à tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Ça vient de ce côté. Mais ça se rapproche. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. C'est Enfin, c'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours? Ok. Cet électroaimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie. Finalement, elle est un peu trop bonne, cette cachette. Eh oh, Eugénie! Oh, qu'est-ce que c'est? Le fantôme! Le fantôme! Le fantôme! Oh, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Ne bougez plus. Moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Il est passé où? Ah, ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Ah bah oui, c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne. On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et 3. Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours.
Livingstone! On est C'est nous! Oh, j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Oh, bah vous voilà! Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi. On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance. Attendez un peu. Est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Ah, c'est la belle vie, pas vrai? C'est clair. Vous imaginez si on était encore dans la forêt? À dormir dehors dans le froid, à devoir chercher de la nourriture. Hé, où est Vic? Elle devrait être en train de nous casser les pieds. Tu ne comprends donc pas, Bobby. Ton plat préféré, ce sont les œufs. Et je suis allergique aux œufs. On ne pourra jamais être ensemble. C'est terminé. Je crois plus en l'amour. Les amis, Vic est toute retournée à cause d'un feuilleton à la noix. En tout cas, j'ai mieux à faire, moi. Je vais aller chasser des soucoupes volantes. Attrape-wesh! Oh, Washington, tu vas finir par m'épuiser, mon grand. Bon, d'accord, encore une fois. Soucoupe volante, soucoupe volante, soucoupe volante. Oh, allez, hop, tout le monde rentre. Hé, attendez-moi! Oh non, mon costume! Il faut que je le récupère vite avant que quelqu'un me voie tout nu. Et toi, le renard? Vite! Il faut que tu m'aides. Mon amour, avant de te rencontrer, je n'étais qu'un simple neurochirurgien de renom que son frère jumeau maléfique avait dupé pour voler toute la fortune de ma famille. Mais maintenant, je suis amoureux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? J'ai dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Laisse tomber, aide-moi plutôt à me cacher. Te cacher? Mais pourquoi? C'est pas vrai, j'aurais juré avoir vu ce fichu renard filer de ce côté. T'inquiète pas, ils nous trouveront jamais ici. Quoi? Waouh, quel magnifique géranium! Ouais, c'est vrai, mais on ferait bien de continuer. Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te poursuivent comme ça? Rien du tout, j'ai juste fouillé une ou deux poubelles et ça n'a visiblement pas plu aux humains. Burk, il n'y a rien de pire que les humains. En fait, je retire ce que je viens de dire. Il y a pire que les humains, il y a les animaux domestiques. Eux, ils sont pires que tout. Ah ouais, c'est vrai. Les animaux domestiques, il ne faut rien du tout, à part être mou et obéir bêtement aux humains. Répugnant, hein? Ouais. Au fait, moi c'est Hermeline. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Pas de souci, moi c'est Washington. Eh bien, Washington, tu es devenu mon héros du jour, merci. Je vais voir dehors. Oh, des humains! Il faut que je file! Attends! Quand est-ce qu'on se revoit? Peut-être ici? Demain? Pour dîner? C'est d'accord. Oh, j'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais.
Tu ferais bien de partir aussi avant que cet humain et son idiot de chien n'arrivent. Burk, je déteste les chiens, dégoûtant. Bon, ça y est, elle est partie. Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie. Pas du tout. Elle m'aime pas du tout. C'est quoi ton problème, méchante fleur? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Ah! On dirait que tu l'aimes vraiment bien, cette renarde, hein, Wash? Pourquoi tu dis ça? Ça se voit un peu. Ça sert à rien, je peux pas continuer à faire semblant. Quand elle saura que je suis un chien domestique, elle va me détester. C'est triste. Désolé, Wash. Vous voulez savoir ce que je pense? Non, c'est bon, je sais, ça te fait rire de me voir comme ça, pas vrai? Non. Je voulais te dire, ne baisse pas les bras. Franchement, Washington, tu ne peux pas continuer à faire semblant. C'est une blague. Tous les jours, tu fais semblant d'être un chien. Pourquoi t'es aussi gentille avec moi? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais j'ai besoin de quelque chose pour croire à nouveau en l'amour, d'accord? D'accord. Et en fait, t'as raison, tu sais. Je peux le faire. Allez, on y va! Je crois que je la vois, dépêchez-vous. T'as bientôt fini avec le maquillage, Suzy? Ouais, il doit avoir l'air de revenir d'un combat dans la forêt. Oui, je mets juste la touche finale. Tada! Sauvage! C'est pas vraiment ça. Je vois, vous comprenez rien à mon art. On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Là, c'est vraiment parfait, je trouve. Oui, je sais. Ok, tout le monde à son poste maintenant. Salut, toi. Waouh! Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je me suis battu contre un autre animal sauvage, un ours, je crois. Ah, je me demande pourquoi cet ours avait du ketchup plein les pattes. Aucune idée. En tout cas, je meurs de faim, moi. Je vais trouver quelque chose. Tu te doutes bien que la chasse, c'est une seconde nature. Je reviens tout de suite. Prends ça. Allez. Le dîner est servi. Où as-tu trouvé tout ça? Oh, c'est rien. J'ai trouvé des buissons avec des baies et des arbres à noix. Oh, j'adore les baies et les noix. Moi aussi, j'en mange tout le temps devant la télé. Hein? La télé? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dragée. Qui vient d'un arbre à dragée, c'est ça? L'amour est en danger. Il faut passer directement à la phase finale. Je te trouve vraiment très bizarre. Moi? Bah non, pas du tout. Qu'est-ce que je fais de... Se comporte. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoute, la vérité, c'est que je suis... Oh, un loup! Non, je suis... Attends, quoi? Oh, c'est vrai! Un loup! N'aie pas peur, je vais te défendre grâce à ma super force d'animal sauvage. Tu es tellement courageux. Ça marche. Comme toujours, l'amour va triompher. Ah, ça y est, enfin on le tient. Eh ben, je n'avais encore jamais vu de loup dans la ville. Oh non! Heureusement qu'on l'a attrapé avant qu'il n'attaque quelqu'un. Non, je dois les arrêter. Tu es dingue! Tu ne vas pas poursuivre ces humains pour un loup. Tu es un renard sauvage. S'ils te voient, ils vont t'attraper toi aussi. C'est vrai, mais pas si je suis un animal domestique. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis vraiment désolé. Tout ce temps, je t'ai menti. Car non, je n'ai pas de jumeau maléfique. Je suis le jumeau maléfique. Oh, non! Ta moustache, c'est ce que je préférais chez toi. Hermeline, la vérité, c'est que je suis un renard. Mais je ne suis plus un renard sauvage. En fait, depuis quelque temps, je vis une vie... de chien domestique, pardon. Comment ça? Je sais que tu voudras plus jamais me revoir. Je suis désolé. C'est ce qui ramène les animaux dans la nature. Ils vont sûrement nous lâcher dans un trou perdu au milieu du pôle Nord ou je ne sais quoi. Mais je suis trop mignonne pour finir dans un trou perdu.
perdu au pôle Nord, moi. Trop mignonne. De toute façon, peu importe. Ici ou au pôle Nord, l'amour n'existe pas. Qu'est-ce que c'était? Oh, un petit chien tout mignon. D'où tu viens, mon petit pépère, dis-moi? Regarde s'il y a son adresse sur son collier. Ouais, c'est Washington. Il est en train de faire diversion. Vite, Suzy, attrape les clés. Je les ai. Oh, mais tu veux me serrer la main? Oui, j'y suis presque. Attendez. Oh non, je suis désolé. On est fichus. Je suis bien trop mignonne pour être fichue. Trop mignonne. L'amour est mort. Je suis une amie de Washington. Je suis venue pour vous sortir de là, les gars. Oh, l'amour existe encore. Vive l'amour! Hermeline? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais m'assurer que tes amis étaient bien rentrés. Ce sont de chouettes animaux, mais je crois que l'oiseau n'est pas très net. Ouais, elle est spéciale. Bon, en fait, si je suis là, c'est parce que je voulais te dire que je me suis trompée sur les animaux domestiques. Maintenant que j'ai vu ce que tu as fait pour tes amis, je sais que j'avais tort. Alors, si ça te dit, et si tu ne m'en veux pas trop, on pourrait dîner ensemble, un de ces quatre. Vraiment? Je veux dire, oui, bien sûr, ce serait vraiment cool. D'accord, super. On se voit bientôt. Tu pourrais cueillir des dragées sur cet arbre à dragées, tu crois? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est bizarre. Tous les chiens remuent leur queue. Pourquoi Wash ne remue pas la sienne? Bon, il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice. Va chercher. Vas-y. C'est pour toi. Ah mais non, bien sûr. Il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue. Regarde, Washington. Comme ça. Je voulais montrer à mon chien comment on remuait la... Je vais appeler le vétérinaire. Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonne herbe à chat. Salut chérie, salut Wash. Oui, c'est bien ça, docteur. Washington ne remue pas la queue. Vous comprenez que je sois inquiet. Il ne remue jamais la queue. Vous êtes sûr? Hein? Prenez le temps de réfléchir un peu. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout compris, c'est à propos de ma queue. Apparemment, j'arriverai pas à la remuer. Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage. Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue. C'est bien connu. Je l'ai vu à la télé. Ça y est, tu y arrives. Oui, peut-être pas en fait. Ben non,
Je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue, pour tout vous dire. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait. Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic. Votre chien n'est pas heureux, tout simplement. Vous savez ce qu'on dit. Chien malheureux ne remue pas la queue. Mais je suis désolé, mais personne ne dit ça. Bien sûr que si. J'ai fait de grandes études, monsieur. Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville. Il serait peut-être mieux à la campagne. Vous devriez penser à l'envoyer à la ferme. Vous croyez, c'est vrai? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme? Tout seul, loin de nous? Mais bien sûr que oui. Bon, alors, s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme. Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire. Eh oui, c'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope. L'heure est grave, les amis. Les Livingstone pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue. Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne. Je sais même pas où c'est. C'est loin et c'est rempli de vaches. On te reverra sûrement jamais. Quoi? Washington! Oh, Wash, si seulement tu pouvais remuer la queue. Oh, oh, ça sent mauvais pour moi. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais, on pourrait... Hey! Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils n'ont pas des conseils à nous donner. Oui, c'est ce que j'allais dire. On pourrait demander à... Platon et Alvarez. Mais ils pourraient découvrir mon secret. Ils vont peut-être comprendre que je suis pas un chien. Ben dans ce cas-là, on se débrouillera. Quoi? Bizarre. Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Oui, c'est un chien, un ami d'un autre ami chien. Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre. Mais c'est quand même un vrai chien, hein? Bon, je dois dire qu'il aboie un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma, on parle de Washington, là, c'est ça? Bon, peu importe. En fait, ça ne s'explique pas. Quand on est content, on remue la queue. C'est comme un réflexe. S'il vous plaît, juste une petite démo. C'est une question de vie ou de mort, je vous jure. Pourquoi pas? C'est amusant de te voir supplier. On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite. Doucement, on recommence. Allez, on y va. Et 1 et 2. 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 Je crois que j'ai vu quelque chose. Non, non et non. Pas de haut en bas. C'est pas comme ça qu'on fait. De droite à gauche. Droite puis gauche. Droite puis gauche. Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour toi. Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre. Oh, si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme. Non! Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme. Je t'en prie, Alvarez. Washington ne tiendrait pas 5 minutes dans la forêt. Fais comme tout à l'heure. Vas-y, va leur montrer. Ça vaut le coup d'essayer. Oh, chérie, regarde! Oh, oui, docteur, c'est moi, Monsieur Livingstone. C'est encore pire que ce qu'on pensait. Washington remue bien la queue? Mais il le fait de haut en bas et pas de droite à gauche. Oh, docteur, qu'est-ce qui ne va pas Chez ce chien. Oh, c'est malin, hein? Tu as vu ce que tu as fait? Tout ça, c'est de ta faute. Oh, le vétérinaire dit que tout est de ma faute. On n'est peut-être pas les maîtres qu'il lui faut, tout simplement. Enfin, Sam! Ça, c'est un jouet pour chat rempli d'herbe à chat! C'est donc pour les chats! Justement, c'est bien pour ça que je l'aime tant. Parce que je suis un chat. Eh oui, bien sûr. Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue. Regarde ce qu'on a trouvé.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une machine à remuer la queue. Regarde. Chérie, je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe. Docteur, cette fois c'est sûr, il faut faire quelque chose. Washington va très mal. D'accord, très bien. Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours. Est-ce que ça vous convient? Oui, docteur. À demain matin, alors. D'accord, ne vous embêtez pas pour moi, hein. 2 cafés, ce sera bien suffisant. Au revoir. Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous. Bon, il faut qu'on trouve autre chose. Oh, c'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez. Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours. Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington. On va y retourner tous ensemble. Non, 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 ça briserait le cœur des Livingstone. Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue. Il faut que j'y aille tout seul. Vous partagerez mes croquettes. Au revoir. Salut. Vous en faites tout un drame, tu n'as toujours pas compris, hein? Compris quoi? Pourquoi il t'envoie à la ferme? Tu sais quelque chose? Il se peut que j'ai des informations. Allez, vite. Washington va partir à la campagne et on le reverra plus jamais. Dis-nous ce que tu sais. Donne-moi le jouet, pour toujours. Pour toujours? D'accord, dis-nous tout. Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas. Il faut juste leur montrer que tu es heureux. Pourquoi tu crois que je ronronne, moi? Ils veulent juste voir que je suis heureux. C'est facile. Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais. Washington a complètement perdu la tête. On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh, bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé, docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, ah bon? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais? Désolé de vous avoir dérangé, docteur. Bonne journée. Cette famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. J'en peux plus de ce costume, j'ai trop chaud. C'est fou comme 2 couches de fourrure peuvent nous tenir aussi chaud. Je crois que je comprends ce que ressentent les patates au four.
J'aimerais tellement me frotter le ventre sur un tapis de mousse fraîche, à l'ombre d'un grand pin, avec une petite brise qui me souffle dans le cou. Oh, mais vous allez arrêter de pleurnicher. C'est le prix à payer pour profiter de votre nouvelle vie. Tu te rends pas compte du travail que c'est de toujours jouer la comédie? Tu crois que c'est si génial de vivre dans ces costumes? Ce déguisement est vraiment génial. Ah bon, les boules de poil, nous allons au carnaval du quartier. Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr. On va rentrer tard. On vous a laissé des croquettes. Aïe! Oh, désolé, chérie. Les amis, les Livingstone et tous les voisins vont passer leur journée au carnaval. Nous allons enfin pouvoir passer une journée entière sans nos costumes. Youpi! Mon débarras! Enfin libre! Déjà que les bonnes manières, c'était pas votre fort avec les costumes, mais alors là, c'est le fond. Bonjour les sauvages. Bon, on va en profiter pour les aérer un peu. À droite, ma chérie. Non, par là. Pas par ici, non. Stop. Oups, bonjour, Alvarez. Joli costume, les Livingstone. Oh, merci, monsieur Snobinski. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous. Ah, c'est pour ça que vous dégoulinez. J'ai cru que vous étiez déguisé en robinet qui fuit. Je crois qu'on devrait aller changer de costume. Hein? Wesh! C'est horrible! Nos costumes ont disparu! Sam, c'est rien. Tu n'as plus l'habitude d'être tout nu, c'est tout. Pas la peine de stresser. On est libre aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un a volé nos costumes? Nos costumes! Hé! Arrêtez, j'y suis pour rien, moi. Très drôle, Victoria. Maintenant, rends-nous nos costumes, s'il te plaît. Je ne les ai pas. Mais même si c'était le cas, je croyais que vous en aviez marre de ces costumes à la noix, de toute façon. Peu importe. Avec mon incroyable flair, je vais les retrouver en moins de 2. C'est vrai que vu l'odeur, ça devrait pas prendre trop de temps. Je sens quelque chose de ce côté. Elfie et Gracie ont volé nos costumes. Je peux stresser maintenant? Non, réfléchissons. Il faut qu'on récupère nos déguisements. Sinon, on peut définitivement dire adieu à la belle vie et bonjour à l'enfer de la forêt. Oh non! Je peux vous aider? En vous raccompagnant en forêt, peut-être. Là! Bon, au moins on a retrouvé les costumes de Jenny et de Suzy. Ils ont dû partir au carnaval avec les nôtres. Parce que nous, on est trop petites. Ou ils sentaient trop bon. Mon merveilleux costume! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour commencer, on va arrêter de traîner tous tout nus à l'extérieur. Trop risqué. Déjà de retour? Victoria! Vivement qu'on enlève ce costume, hein, chérie? Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous. Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en romain. Ça, c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Bon, on a un peu de répit. Mais il faut qu'on récupère nos costumes avant qu'ils ne rentrent. Mais comment? On peut pas sortir comme ça! Tu as raison. Mais heureusement, on a le costume parfait. Reste bien collé à moi. Non, il faut surtout pas qu'on nous voie. Ouais, bah moi, en tout cas, je vois rien du tout. Oh là là, j'ai trop hâte d'aller dans un vrai carnaval avec des manèges et tout. Ça va être super chouette. Chouette, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose me dit que ça va être mémorable. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, désolé, vous êtes de vrais animaux. On vous a pris pour... nous. Vous savez quoi? Laissez tomber. Hé, wesh! Hé, wesh! Pas maintenant, Eugénie. On n'a pas le temps de jouer. Ah bon? C'est nul, je croyais qu'on jouait à chat avec Gracie et Alfie, moi. Hein? Quoi? Tu les as vus? Bah oui, ils sont partis par là.
reste discret. Le mieux, c'est de se séparer. Avec Sam, on part dans cette direction. Toi, Victoria, tu vas par là avec Suzy et Eugénie. Quoi? Mais non! Je vous ai juste accompagné pour vous regarder vous ridiculiser. Le babysitting, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer le reste de l'après-midi ensemble, les filles. Trop bien! Allez, viens, il y a plein de manèges qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Je préférais encore mon costume de chat. T'inquiète pas, on va vite retrouver nos costumes. Et laisse-moi te dire qu'on ne s'en séparera plus jamais. Hey, regardez, vous mettez les pieds, enfin. Les Livingstone, déjà de retour. Mais vous ne deviez pas changer de costume? Il n'y avait rien à votre taille. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Attends. Pardon? Ouais, tout va bien là-dessous? Les deux, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Livingstone. Vous devriez rentrer chez vous. Alors, mon vieux, tout va bien? Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Mais... À l'instant? Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Hein? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Il faut pas qu'on les perde de vue. Ces enfants m'ont épuisé. Oh, j'en peux plus non plus. Ces filles m'ont épuisé. Oh. On a gagné ça. Là, c'est sûr que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. On va rester ici pour toujours. Amusez-vous bien. Moi, chez moi, on va être obligé de retourner dans la forêt maintenant qu'on a perdu Alfie, Gracie et nos costumes. Suzy, envole-toi très haut et regarde si tu vois Alfie et Gracie depuis les airs. Oh, c'est comme un jeu. Ouais, c'est ça, comme si on jouait à cache-cache. Je les vois. Ils sont en train de partir. Oh, tiens, je vois monsieur et madame Livingstone. Ils s'en vont aussi, on dirait. Vite, il faut qu'on récupère nos costumes tout de suite. Suzy, on te suit. C'est pas vrai, vous en avez pas marre de courir tout le temps? Cette fois, pas question de les laisser s'échapper. Non. Oh, c'est quoi ce truc? C'est rigolo, on dirait un dinosaure, tu trouves pas? J'en ai marre de ce costume, c'est insupportable. Des animaux sauvages! Ils vont nous manger! Oh non! On est bloqué, c'est une impasse! Ils veulent nous manger, Alfie! Ils pensent qu'on est des animaux! Il faut qu'on enlève ces déguisements! Vite! Youpi! Tu sens toujours mauvais, mais c'est pas grave. Tu es le plus beau costume du monde entier. Plus jamais je me séparerai de toi, mon costume adoré. Promis juré.
Oh, pauvre petit. Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée. Vous avez dû vous ennuyer. Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise. Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison. Tada! Des costumes! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Enfin les vacances d'été, mon moment préféré de l'année. N'oublie pas la crème solaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été. Tous les ans, les Livingstone s'en vont. C'est génial. Ah bon? Et en quoi c'est si génial? Pour se reposer, évidemment. Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année. Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24 heures sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaire. Oh, un buffet à volonté? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Nous aussi, on y va, pas vrai? Mais bien sûr. Vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons. Je ne voyage jamais sans mon pneu. Chérie, viens voir. Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller. Ah, tant mieux les loulous. On doit vous déposer à la pension. Oh oui, la pension, c'est vrai. Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi. La pension? Le vétérinaire? Les Livingstone passent vraiment leurs vacances d'été en pension? Je croyais que la pension, c'était pour les enfants. Non, c'est pour les animaux. Et ils vont nous laisser là-bas. Ça peut être sympa. T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire? La pension, c'est lui qui s'en occupe. Quoi? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux. Mais la pension, c'est génial, vous verrez. Vous allez adorer. C'est comme aller au spa. Vous allez être chouchouté, toiletté, pomponné, massé, coiffé. On peut pas se faire toiletter. Ils vont voir qu'on a des costumes. Attendez, et le buffet à volonté 24 heures sur 24? Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée. Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal. Allez, c'est parti. Ah? Oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Allez, Wash, les vacances, ça l'attend. Monsieur et Madame Livingstone, je vais emmener Victoria pour son premier soin. Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet. Merci, à la semaine prochaine les trésors. Passez bonnes vacances. Allez les petits loups, dépêchez-vous. Ah, le docteur sera là dans 1 minute. J'ai fermé la clé. Il faut vite qu'on trouve une idée. Si le docteur nous examine, on est fichu. Alors voyons voir, qu'avons-nous aujourd'hui, n'est-ce pas? Une idée, vite! Donc, Washington, Sam, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça, hein?
Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix. Suivez-moi! Oh mince, que des maîtres sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi. Respirez, docteur, respirez. Où sont les animaux des Livingstone? Disparu? Disparu? Oh non, non, non! Je n'avais encore perdu aucun animal cette année! Il se cache sans but! Oh, toutou! Oh, coucou la toutou! Non, regardez! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de monsieur et madame Livingstone! Oh, c'est une situation très embêtante. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, monsieur et madame Livingstone. Il semblerait que vos animaux aient momentanément disparu, n'est-ce pas? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment. Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème. Au secours! Des bêtes sauvages! Oh non, c'est fermé! Passons par derrière! Suzy, va chez le vétérinaire et récupère nos costumes, vite! Ok. Bonjour, ici la fourrière. Des bêtes sauvages dans votre rue? Attendez, je connais l'homme de la situation. Ne vous inquiétez pas. Alors, ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas? Salut, on a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone. Et on a besoin que tu interviennes. Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux. Enlève-la, attrape-le. C'est le moment. Oh mince, c'est fichu. Le bougre est paralysé par la peur. Un peu que je l'ai toujours. D'accord, j'arrive tout de suite. Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages. Si seulement je n'étais pas citrouillard. C'est votre devoir d'aider les gens, docteur. Je ne peux pas, Velma. Vous n'avez toujours pas compris. J'ai trop peur, c'est pourtant si simple. J'ai trop peur. Je n'ai jamais été très courageux. Oh, ressaisissez-vous, Vladimir. Vous êtes pathétique. Psst, Victoria. Psst. Vite, là-haut. Est-ce qu'on se connaît? C'est moi, Victoria. Suzy. Oh, pardon, je dois être un peu trop détendue. Tu dois nous aider. La fourrière a coincé Sam, Washington et Eugénie et du coup, on doit leur apporter leurs costumes ou ils sont fichus. Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez les Livingstone. Avec un peu de chance, ils te trouveront si jolie qu'ils en oublieront que tous les autres ont disparu, n'est-ce pas? C'est votre chance de briller, Vladimir. Comportez-vous comme un homme. Allez, du courage. Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cerné. Vous allez retourner dans la forêt. Ça y est, Sam, c'est terminé. En tout cas, on se sera bien amusé, Wash. Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternuant? Me voici, je tombe à pic pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? On est revenu dès qu'on a reçu votre message. Ma voiture! Il faut qu'on les retrouve, docteur. Bon, il va falloir être très courageuse, madame.
ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas les regarder dans le blanc des yeux. Oui, c'est vrai qu'on s'est bien amusé, c'était super. Je suis bien d'accord. Suzy! Hurrah pour Suzy et Victoria. Ouais! Vite! Les costumes! Les costumes? Suzy, tu as les costumes. Moi? Non, c'est toi qui les avais dans la cage. Non, mais vous plaisantez! C'était notre toute dernière chance! Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh, c'était plus facile à transporter comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les voilà! Mais comment? Quoi? Oh, je suis contente! Vous disiez qu'ils s'étaient enfuis? Oui, ils s'étaient effectivement enfuis, mais apparemment, ils étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux. Vous nous manquiez aussi, les loulous. Je suis absolument ravi que notre pension vous ait rapprochés, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier. Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir? Moi? Oui, bien sûr. Yahoo! Tu sais, chérie, Oui, mon amour. parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi. Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison? Exactement. Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poil adorées? Ce que je ne ferais pas pour cette famille. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Viens voir, chérie. Oh! C'est la fête annuelle du quartier! Oh non! C'est un jour vraiment pas comme les autres aujourd'hui. Aucune voiture ne circule dans le quartier. On fait griller des saucisses. Et je déclare que cette saucisse est la meilleure de toutes, n'est-ce pas? Tu es vraiment le meilleur, Alvarez. Le meilleur. Gare à ceux qui ne se prêtent pas au jeu. Il y a surtout l'événement que tout le monde adore, la course des animaux. Au bout du tunnel du Joker, des obstacles surprises attendent les concurrents. Ça a l'air génial! Oh non! L'animal domestique qui remportera la course gagnera... Une année entière de croquettes gratuites! Une année de croquettes! Je n'y crois pas. Au secours, dites-moi que c'est une blague. Tu sais, cette course ne me disait rien du tout. Jusqu'à maintenant.
Bon. Eh bien, moi, je vais m'éclipser. J'ai eu ma dose. La fête annuelle du quartier. Ouais, non, merci. Très peu pour moi. Oh, Vicky! Oh, non! Alfie! Vicky, Minou! Viens, petit chat! À vos voix, les amis. Vous ne m'échapperez pas cette fois. Je vais vous ramener avec moi dans la forêt et vous allez y rester pour de bon. Aïe, fais attention! Cette année, les croquettes gratuites sont pour moi! Embrasse! Victoria! Ouh là là! Alors, on se balade. Poussez-vous! Place au corps des rats! Victoria! À plus tard, bande de nuls! Oh, tu vas voir! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Allez, passez, mon Me ballon! Me ballon! Alvarez! Hein? Mais comment?
Là plus tard, bande de nuls! Attendez. Il y a un truc qui cloche. Mais... Mais il est où le circuit? Non mais ça va pas! Mais quoi? Où est-ce que vous êtes? Sam, ça va? Je sais que vous êtes encore là. Je sens votre odeur. Mais où sont passés les autres? Vous allez tous rester ici dans la forêt, comme de vrais animaux sauvages. C'est ici votre maison. Mais on est beaucoup trop sophistiqués pour vivre dans la forêt. Hein? Super ce plan, il sait plus où donner de la tête. Continuez, ça marche. Comme ça. Bon appétit. Je suis là. Il faut qu'on parte d'ici avant qu'il se réveille. Attendez, où sont Gracie et Elfie? Et Vic? Comme si j'allais t'aider. Une année de croquettes gratuite, tu te rappelles? Ciao, ciao. Oh, j'y crois pas. Attendez-moi, d'accord? Je vais aller voir. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oui, t'as raison. Il faut que t'ailles les aider. Tu crois? C'était moi une. Merci, Vic. J'étais sûr que t'allais finir par y arriver. Donc tu n'as eu aucun doute? Non, vraiment aucun, je te jure. Minou, Vicky, Minou. Vicky, Minou. Hé, Vic, attends-moi.
dites n'importe quoi, on n'est pas arrivé par là, enfin, on est arrivé par là. Tous les chats ont un excellent sens de l'orientation, c'est bien connu. Tu n'es qu'un chat de gouttière, comme si tu savais où aller. Tu ne sais même pas où la vie te mène. Arrêtez, pas de dispute. Et puis je sens l'odeur de la civilisation de ce côté. N'importe quoi, moi je pense qu'il faut aller par là. Mais non, il faut qu'on aille par là. Taisez-vous, tout le monde! Toi, tu te sais, il va falloir creuser pour se sortir d'ici, je te le dis, moi. Il va falloir creuser si on veut avoir une chance de repartir. Vous m'avez entendu? Creuser! Moi, je dis qu'il faut courir n'importe où, du moment qu'on part d'ici. Salut chérie, je savais que tu reviendrais. Ça te dirait de laisser ces plots pour partir loin d'ici, toi et moi. Que tout le monde reste ensemble et me suive. Washington, je viens te chercher! Oh, si seulement on pouvait voler. Oh, mais moi je peux voler. Oh, Alvarez! C'est bon, j'ai trouvé la sortie. Vas-y, on te suit. Fais vite, Suzy. Oui, fais vite. Il nous a presque rattrapés. Washington! Dépêche-toi, Suzy. Suivez-moi. Enfin, la route. Je vais gagner! Ah, voilà le tunnel! À moi les croquettes! Désolé, j'ai une course à gagner. Mon poisson! Bon, d'accord. Vite, prenez ça. Moi, j'ai un poisson à attraper. Voici enfin nos concurrents, n'est-ce pas? Ils sont tombés de haut! Et maintenant, accueillons-les pour la dernière ligne droite de notre course, la course d'obstacles du Joker! Bon, quelque chose me dit qu'on va pouvoir les attendre pendant longtemps, tout cela. Bien. On dirait qu'un très gros chien a décidé de participer lui aussi, n'est-ce pas? Eh bien, ce chien du coffre, si je ne m'y connaissais pas, mais je m'y connais puisque je suis vétérinaire, je pourrais même dire qu'il ressemble presque à un... Oh, ça c'est pas drôle. Salut, poupée. Je t'ai eu. Un ours volant! Un ours volant! Oula, faites attention les boules de poils, hein, n'allez pas tomber dans l'eau, n'est-ce pas? J'ai pas dit mon dernier mot, Alvarez. Je suis juste derrière toi. Tu seras toujours derrière moi. Oh, le pauvre! Les gros chiens sont si pâteaux.
Oh, ce n'est pas un chien, c'est un requin. Bon, pour y arriver, il faut qu'on court tous en même temps et dans la même direction, compris? Non, 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 pas si vite, mon cher petit rongeur. Cette année de croquette est à moi, et rien qu'à moi. Ciao, ciao. Certains ne choisissent pas la facilité, on dirait, n'est-ce pas? Allez, tenez bon! Salut la mignonne, on fait la route ensemble? Oh, c'est dommage, mais très drôle. Je vais en avant et en arrière, en avant et en arrière. Je crois que je vais vomir. Oh, je crois que je vais vomir. Les amis, il faut que vous sautiez au milieu, là où ça bouge pas. Ah, mais attendez un peu. Ce n'est pas un gros chien. C'est un ours. Oh, cette course est à moi. Espèce de tricheur, t'es qu'un mauvais joueur, Alvarez. Un mauvais joueur. Ah oui, eh bien ce sont parfois les mauvais joueurs qui gagnent. Tiens, regarde, je vais te montrer. Oh, il y a trop de suspense, je ne peux plus regarder ça. Faut que je gagne la course. Merci, Alvarez. Washington, je vais te... C'était horriblement et incroyablement génial! Ricky, Minou! Allez, mon grand, tu vas retourner dans la forêt. Ta vraie maison. Oh, cette saucisse est officiellement la pire saucisse du monde entier. Tu as réussi, mon grand. On a gagné. En fait, pas vraiment. Le règlement est formel sur ce point. Le premier animal à franchir la ligne d'arrivée a gagné. Le premier prix, soit l'année de croquettes gratuite, ira donc au poisson rouge, la première image. T'as réussi, mon bébule! T'as réussi! On a gagné! Allons, on sait tous qui a vraiment gagné, pas vrai, les boules de poil? Vous êtes tous de grands champions. Aouh, 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 aouh.
Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous voulez faire les gâteaux avec moi? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Oh, super, on va faire des gâteaux. Youpi! Mais il faudra être un peu plus rapide que Washington, les filles. Vic, t'es pas marrante. Oh, tu vas voir, chérie, ce soir, on va rigoler. Ah bon? C'est vrai? Oh, ça oui, tu peux me croire. Il y en aura pour tout le monde. Oh, tu vas voir. Bon, allez, dis-moi ce que c'est. C'est une chose à laquelle aucun chat ne peut résister. Un petit laser, et pas n'importe lequel. Le super laser 3000. Que la fête commence. C'est qui plus fort? Allez, Vic, attrape. Oups, trop rapide pour toi, on dirait. Mais c'est quoi ce truc qu'elle poursuit? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'elle veut vraiment l'attraper. Comment on se retrouve, Point Rouge? Cette fois, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Sam, il y a un problème. C'est bizarre. Un chat qui veut pas jouer au laser. Hey Sam, t'as entendu ça? Il faut que t'attrapes ce point. Mais j'en ai rien à faire de ce point, moi. Eh ben fais semblant alors. Faire semblant? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point ou Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat. Je l'aurai, je l'aurai. Oui, vas-y Sam. Je l'aurai, je l'aurai. Je l'aurai. Je t'aurai, Point Rouge. Oh, Sam, je n'ai jamais vu un chat s'y prendre aussi mal. Et attention, et sors de mon chemin, espèce de gros sanglier. Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant. Ce jouet le rend complètement dingue. Attrape-le, Sam, attrape-le. Fais tout ce que tu peux pour l'attraper. Fiche le camp, Sam. Point rouge, point rouge, point rouge. Il n'y a que des champions dans notre famille. Tu ne peux pas perdre. Attrape-le. Point rouge. Attrape-le, Sam. Si tu tiens tes bonnes croquettes, il va falloir attraper ce point. Point rouge, point rouge. Vas-y, Sam, je suis avec toi. Allez, Sammy, c'est toi le plus fort. Vas-y, Sam. Point rouge. Attrapez le point rouge. Oh Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie.
Point rouge! Point rouge! Je dois attraper le point rouge à tout prix! À tout prix! Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant. À tout prix! À tout prix! À tout prix! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Chérie, je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau. Hein? Oh, chouette! De la pâte à gâteau! Oh, oui, 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 oui. Point rouge! Point rouge! Je dois attraper le point rouge à tout prix! Je dois attraper le point rouge à tout prix! Tu peux y arriver, champion. Il est à toi, ce point. N'abandonne pas, tu es tout près du but. Écoute-moi maintenant. Il faut que tu fasses bien attention au virage quand le point passe dans les coins. Et ne te laisse pas intimider par Vic. Tu fonces et tu la doubles, c'est tout. Même si ses griffes te font un peu mal, tant pis. Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy, parce que tu leur donnes le tournis en fait. J'adore ce jeu. Le point rouge. Je dois attraper le point rouge. Tu sais que tu ne l'attraperas jamais. Le point. Quoi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Wesh, you! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge. Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui. Et il deviendra le roi de tous les félins. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam. Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin. Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison, je suis désolée, mais tu vas perdre. Attrapez le point à tout prix! Attrapez le point! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le point rouge! C'est vraiment impossible d'attraper ce point. Je crois que je vais faire une petite pause. Bonne idée. Le point rouge. Attrape le point rouge. Ah, oh, allez, attrape-le, Sam. Oh oui. Attrape-le, Vic. C'est pas vrai. Il faut que ça s'arrête. Je dois en parler à Sam. Sam, écoute, il faut qu'on parle. Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce point. Du coup, tu devrais arrêter de courir après. Attrapez le point! Attrapez Sam? le point! Attrapez le point! Attrapez le point! Dis-lui, Vic, dis-lui! Point rouge, point rouge, point rouge, point rouge. Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Point rouge! Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison, c'est vraiment n'importe quoi! Maudit point rouge! Tout le monde est devenu dingue! La maison est sans dessus-dessous! Ah, maudit point rouge! Maudit point rouge qu'on ne peut pas... Oh, attraper! À nous deux. Je l'ai. Les filles, j'ai besoin de vous. Et c'est reparti. Allez, Sally, il est pour toi cette fois. Point rouge! Point rouge! Point rouge!
Suzy, c'est à toi de jouer. Je suis prête. J'ai réussi. Waouh! Tu as réussi, mon grand. Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré chat. C'est jeune. Et voilà, les gâteaux sont servis. Waouh, c'est trop joli. Mais ce ne serait pas... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est la première fois que je la vois aussi heureuse. C'est l'herbe à chat. Les chats ne peuvent pas y résister. Tu devrais t'y mettre toi aussi vu que t'es un chat. C'est vrai, Eugénie a raison, Samy. C'est louche sinon. Sam, qu'est-ce que tu fais là? Allez, fais le chat! C'est mieux! Étire-toi! Voilà, bien. Concentre-toi, Sam. Pense félin. L'herbe à chat, c'est que pour les chats. Mais je suis un chat. N'importe quoi. Je peux pas avoir un truc à moi? Une seule petite chose que je sois pas obligée de partager? C'est vraiment trop demandé. Bonjour, cher voisin. Bonjour, cher voisin. C'est pourquoi? C'est notre anniversaire. Encore? On organise une petite fête ce mardi soir. Notre maîtresse sera à sa soirée bridge comme d'habitude. C'est d'accord, on vient. Désolée, nous avons décidé de n'inviter que Victoria. Toutes mes félicitations, Vic. Mais attendez, on n'est même pas amis toutes les trois. Ce n'est pas faux, mais nous avions besoin de plus d'animaux de compagnie bien élevés pour participer à cette fête. Ça va être 2 fois plus classe que l'année dernière. Cette année, il y aura un gâteau d'anniversaire. À échanger contre des croquettes. Ce sera échangé. Je peux aller à la fête. Adieu. Je sais comment rendre cette fête vraiment amusante. Ok, c'est d'accord, je vais venir à votre fête d'anniversaire des snobs, mais eux aussi ils viennent. C'est nous tous ou personne. Oh, Sam, on va enfin pouvoir goûter un vrai gâteau d'anniversaire. J'espère qu'il sera plein de couleurs. Il est hors de question que vous goûtiez à notre gâteau. Oh, d'accord. Salut. Allez, on y va.
Attendez, ils n'ont qu'à venir. Ça nous fera plus de cadeaux, Framboise. D'accord. Mais on vous renverra tous chez vous avant de manger le gâteau. Et si vous vous tenez mal, ou si vous mettez le bazar, ou si votre cadeau n'est pas carrément génial. Ne vous inquiétez surtout pas, les filles. Vous pouvez compter sur moi. Vous n'allez pas être déçues. Ça fait des années que tu vas à des soirées privées comme celle-là. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner des conseils pour qu'on soit à la hauteur? Câlin général! Merci, Victoria. On va manger un gâteau d'anniversaire. Nous aussi, on aura des cadeaux. Est-ce qu'il y aura de la glace? On se calme! Vous avez du pain sur la planche avant le gâteau. Vous êtes prêts? Attention, buvez! Oh. Parfait, Eugénie. Bon, ok, c'est bon. Eugénie, Suzy, pourquoi vous n'iriez pas chercher un cadeau carrément génial pour les filles? Ouais, trop cool. Super, on y va. Plus vite, allez! Regarde, il y a des caramels au thon. Tout le monde aime ça, non? Moi, je prendrais plutôt la litière parfumée. C'est beaucoup plus glamour. Ah bon, tu trouves? Et pourquoi pas ce joli bac à litière? Non, c'est trop intime. Le gagnant aura une double ration de gâteau. Victoria? Tout va bien? Tu sais quoi? Ces cadeaux n'étaient pas assez stylés pour l'anniversaire de Nougat et Framboise. J'ai vu! Mais où est-ce qu'on va trouver le cadeau parfait? T'as vu ça? Joli trône! Vous voulez ma photo? Non, j'ai dit joli trône! On veut prendre votre trône! On veut jouer les coqs, mon poussin. Vous me donnez quoi en échange? Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà 6 boîtes de thon à l'huile. Marché conclu. Au revoir. Bon appétit. Et hop! Qu'est-ce que t'en penses, ça? Une petite seconde. J'ai bientôt terminé. Et voilà! Ah, d'accord. Tu veux jouer à ce jeu-là? Félicitations à vous deux. Vous êtes des invités parfaits. Framboise, maman s'en va. Ne vous chamaillez pas, je reviens bientôt. La fête commence. Oh, c'est encore plus ennuyeux que l'année dernière. Je n'étais pas facile, croyez-moi. J'espère que ça va leur plaire. Mais oui, ce sera parfait. Oh! Pour vous, chère voisine. Donne-nous ça. Allez. Une vieille boîte. Et ça sent mauvais, ça sent... Oh, le chat Gautier. Mais non, vous ne voyez pas ce que c'est? C'est un magnifique trône. Bon, il a besoin d'un petit coup de peinture. Enlevez-moi ce truc. Je ne veux pas de celle-ci. Elle déteste notre cadeau. On ne va pas avoir de gâteau. Les filles, vite! Il faut trouver un autre cadeau! Mais n'importe quoi.
Stop! Non, ça c'est pas classe du tout. C'est pas grave, les filles, amusez-vous. Profitez de votre journée. On est de vrais gentlemen. Vous êtes complètement fous. Notre maîtresse va rentrer d'une minute à l'autre. Mais c'est votre anniversaire. C'est comme ça que ça se passe. Vic nous l'a dit. Pitié, on veut juste des gâteaux. Jamais. On garde tout pour nous. Pour vous, chère voisine. De l'herbe à chat. Mon herbe à chat. Hé, mes poubelles. Mais Pétunia. Alors, on passe au gâteau? Hé les gars, on dirait que c'est la fourrière. Eh oh, c'est la fourrière. On a reçu une plainte pour tapage. Cachez-vous tous. Eh oh! Ah bah voilà, ce sont eux les responsables, les 3 chats hystériques là-bas. Attrapons-les. Où ils sont? Ils sont repartis ou quoi? Peu importe, on file! Sam, dépêche-toi! Mais t'es où? Tout ça, c'est ta faute, Victoria. C'était juste une petite blague, histoire de pimenter votre fête rasoir. Oh, ça n'empêche pas que tu nous dois un cadeau. Eh bien, bonne nuit à vous deux. Bonne nuit. Oh, ces cages à chats sont tellement lourdes que j'en ai des crampes au bras. Je vais vous mettre au régime, les filles. Et désolé pour le dérangement. Tu te bats avec les voisines et tu finis à la fourrière maintenant, Victoria. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Bon, allez, ma chérie, allons nous coucher. C'est plus de mon âge tout ça. Terminez les fêtes, place à la sieste. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit, Vic. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Impeccable, à nous le râteau d'or. Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri? Mais bien sûr, enfin. Ma petite fleur, je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas mes fleurs! Plus un geste! Allez, rentrez! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris? Rester à l'intérieur toute la journée? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Regardez la télé! Oh non! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium télé! Trop nul!
Bien joué, Wash. Qu'est-ce que c'est? Des Babiroussa! Pour se rafraîchir, le Babiroussa aime se rouler dans la boue, tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins. Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des Babiroussa. Hein? Qu'est-ce que c'est? Madame Livingstone. Les Babiroussa aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait... Oh, mais non, mon bouton d'or. Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage. Vous avez entendu? Ils pensent que c'est nous! Mais non! Nous, on a regardé le merveilleux monde des Babiroussa toute la nuit. Mais comment on peut leur prouver? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça. Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure? À vous! Tu étais dans le jardin! Quoi? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial. Ils sont cool, hein? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des Babiroussa cette nuit. On peut regarder ensemble? Non, merci. C'est mon tour de choisir. On va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande? Elle est ici. Donne-moi ça! Les Babiroussa adorent se rouler dans la boue. Ils ne s'en lassent pas. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle! Ça ira pour cette fois, mais si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou nos animaux domestiques? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages parfois. Ils pensent que c'est nous. Bon, bah il nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Livingstone. On aura droit à un supplément de croquettes. Ouais! Les Babiroussa sont des animaux extrêmement sociables. Ils aiment à régulièrement se frotter le groin. C'est la bête sauvage! Wash, réveille-toi! Un poulet? Où ça? Où ça? Mais non, c'est pas un poulet, c'est la bête sauvage! Là! La bête sauvage? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti! La bête sauvage, elle s'échappe! C'est le moment! On va enfin savoir qui est cette sale bête! Sam! Washington? C'est toi? Oh non! Monsieur Livingstone va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement! Vite, faut qu'on fasse quelque chose! Allez, Sam! Il faut qu'on rentre! Tu as trouvé la bête sauvage, Wash? Ne bouge pas, mon cher. J'arrive! Bien joué, Wash. Tu as réussi à chasser la bête sauvage. Je suis fier de toi. Tu as sauvé notre jardin. Et Dieu récompense que c'était l'un d'entre vous. Désolé, mon chien. Moi, la bête sauvage du jardin? C'est pas possible. Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du monde des Babiroussa à la télé. Alors tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage. Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme. T'as cru que t'en étais un.
T'inquiète pas, j'ai un super plan. Il faut juste que tu restes éveillé. Ne dors plus du tout. Au moins jusqu'au concours du plus joli jardin. Ne plus dormir? Mais j'adore dormir. Nous sommes unis par la pelle et le râteau pour la victoire du jardin le plus beau. 312, 313, c'est bien Sam, t'as réussi à tenir toute la nuit. Mais qu'est-ce que vous faites? On doit garder Sam éveillé. S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller saccager tout le jardin. Le jury arrive. Oh, on est les prochains. Il faut que tout soit parfait, mon chéri. Absolument tout. Ça y est, le jury arrive. Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé. Oui, heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé. Ben non, je suis pas avec Sam, moi je suis là avec vous. Sam! Ce qui est original chez les Babiroussa, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats. En effet, leur jeu ressemble quelquefois à des jeux de chats. Ça y est, ils arrivent. Je ne tiens plus en place. Du calme, mon coquelicot. Je ne suis pas une fleur, c'est compris? Oh non! Il va retourner saccager le jardin. Non, pas si on l'attrape avant. Venez les filles. Gentil Sam, gentil. Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise. Il est vrai que le Babiroussa peut se montrer étonnamment rapide et agile, tout comme le sanglier sauvage. La preuve en image. Gentil Sam, gentil. Non, la porte! Bienvenue dans notre petit jardin. L'endroit le plus paisible de notre maison. Face au danger, le sanglier sauvage se révèle un adversaire redoutable. Oh non! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait. Lorsque la nuit tombe, le Babiroussa va se coucher. Mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit.